C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette nouvelle attaque dans le nord du Bénin, un commissariat de Monsé, dans une commune située près de la frontière avec le Niger, a été ciblé. Un policier a été tué, il y a plusieurs blessés. Nous serons à Cotonou dans ce journal. La libération d'Alpha Condé qui fait polémique en Guinée depuis vendredi. L'ancien président guinéen, détenu depuis le coup d'État du 5 septembre, est libre de ses mouvements. Mais les victimes de son régime demandent à ce qu'il soit traduit devant la justice. La correspondance à Conakry dans un instant. La lutte contre le paludisme au Kenya, le pays est à la pointe de la technologie, notamment pour le dépistage. Nos correspondants à Nairobi sont allés à la rencontre des scientifiques sur le front. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Le Bénin a de nouveau été la cible d'une attaque terroriste. C'est la deuxième fois en un mois. Une fois de plus, c'est dans le nord du pays, frontalier avec le Burkina Faso et le Niger, que s'est déroulée l'attaque. Des djihadistes ont ciblé un commissariat, un policier a été tué. Ce qui inquiète, c'est le modus operandi. Pour la première fois, ce sont des hommes armés en moto qui ont mené l'attaque. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. Et puis cet accord entre le Fonds monétaire international et le Bénin, le FMI devrait accorder un plan d'aide de 658 millions de dollars étalé sur 3 ans et demi pour aider le pays affecté notamment par la guerre en Ukraine. Ce plan sera toutefois soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI qui se réunira autour de la mi-juin. On part à présent en Guinée, où la libération d'Alpha Condé, l'ancien président, fait débat dans le pays. Les militaires au pouvoir, depuis le coup d'État du 5 septembre, ont annoncé qu'Alpha Condé pouvait recevoir sa famille et les responsables politiques de son parti. Si cette annonce réjouit ses proches, elle n'est pas du tout du goût des victimes de son régime. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. On en vient aux funérailles des victimes mortes dans l'explosion d'une raffinerie illégale au sud du Nigeria. Au total, 100 personnes sont décédées dans cet accident. Laurent Verstecher revient sur cet accident qualifié de catastrophe par le président. Ces violences au Darfour qui ont fait 4 morts, elles ont débuté à Krink, à 80 km d'El Jnaïna, la capitale du Darfour Ouest, entre combattants arabes et non-arabes. Des violences au lendemain d'une des journées les plus meurtrières dans cette région de l'ouest du Soudan, avec 168 morts et 98 blessés. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'initiative d'Ahmed Nejib Chebbi en Tunisie, figure politique de gauche et opposant historique sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Il a annoncé la création du Front de Salut National, un front regroupant plusieurs partis politiques pour, je cite, sauver la Tunisie. L'opposant fait allusion à la grave crise institutionnelle après le coup de force du président Kaïs Saïed. 4 ans de prison ferme à l'encontre du militant Rabi El Ablak au Maroc. Une condamnation pour, je cite, offense envers la personne du roi par voie électronique. L'homme de 35 ans devra également s'acquitter d'une amende de 20 000 dirhams, 1 900 €. Son avocat va faire appel. En Algérie, Hakim Debazi, militant pacifique du Hirak, mort en prison, a été inhumé ce mardi. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a appelé à l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de sa mort. L'homme de 55 ans fait partie de ces activistes condamnés par la justice algérienne à des peines de prison ferme pour leur publication sur les réseaux sociaux. On vous parle encore ce soir de la lutte contre le paludisme et on vous emmène cette fois au Kenya. Le pays est un exemple dans la lutte contre cette maladie sur le continent. Il a accueilli les essais du vaccin. Son taux de prévalence est en constante diminution, passant de 8% en 2015 à 6% en 2020. Un chiffre qui pourrait être encore plus bas si la pandémie de Covid-19 n'avait pas ralenti les efforts pour lutter contre la maladie. Les autorités ont depuis décidé de multiplier les efforts pour endiguer le paludisme, notamment à travers la création du premier test entièrement fabriqué en Afrique. Nos correspondants, Élodie Cousin et Bastien Renouille, ont rencontré les scientifiques sur le front. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.